Ok les gars, what's up? Back to back pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? On va faire une petite session push. Donc push, c'est-à-dire que moi généralement quand je vais m'entraîner 6 à 7 fois semaine. Là on va diviser push, pull, legs. Ça veut dire push, des mouvements de poussée à travers lesquels je vais travailler généralement le deltoïde avant, le deltoïde latéral, mes pectoraux ainsi que mes triceps. Pull, et aujourd'hui c'est plutôt une session pull. Et pull, je vais aller travailler quoi? Je vais faire que des mouvements de tirage. Donc le tirage, je vais aller travailler mon dos, donc l'entièreté de mon dos. On prend bien les lombaires, les rhomboïdes, donc le bas du dos, le haut du dos, l'arrière des épaules, les biceps. Ok? Et on va traîner les legs. Et les legs, c'est que pour les legs. Tu fais l'entièreté de tes legs. Généralement, ce qu'on va faire, c'est plus l'avant des legs. Donc on va se focus plus sur l'avant des legs pour un entraînement. Et le deuxième entraînement, on fera un tout petit peu plus l'arrière avec les ischio-jambiers. Ok? Donc aujourd'hui, session pull, je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go. On commence par un petit échauffement. Échauffement léger. Moi, ce que j'aime, c'est m'échauffer avec des élastiques. Pourquoi? Parce que bands, c'est facile d'utilisation, c'est pas cher et en plus de ça, on a une belle tension en continu. Donc on peut bien aller isoler les muscles. Ok? Si je commence, hop, très léger avec l'arrière de mes épaules. Premier exercice, hop, on part sur de l'isolé, on va partir sur les tractions. Prise normale, quelques petites séries, on va voir. Là, on va viser logiquement une dizaine de séries, ok? On part sur des répétitions, là on va faire 10 répétitions à chaque fois. Et on va voir si la force nous permet de continuer après. Let's go! Une minute de pause entre chaque série. Bon, j'ai parlé de 10, j'ai peut-être vu un petit peu trop, mais on va quand même les faire parce qu'on a parlé, donc il faut assumer. Donc encore 4 séries, à peu près 1 minute à 1 minute 30 de pause par série. Là on a fait 6, les 6 premières c'était une prise normale, donc c'est-à-dire écart épaule, on va voir un tout petit peu plus large. Là pour les 4 dernières, on va partir sur du serré. Pour les 2 dernières, pardon, donc pour les 2 prochaines, on part sur du close grip, et pour les 2 d'après, on part sur les chin-up normales. Let's go! Dégueulasse pour les dernières, mais on fait quand même les 10. Ok, encore une et on est bon. Un petit tips en plus, quand on va faire les tractions, pull-up, chin-up, je peux avoir 2 positions qui sont un petit peu différentes. Quand je vais faire ma pull-up, donc ça veut dire une prise en pronation, donc je prends quelque chose, comme ceci, écart épaule, voire un tout petit peu plus large, voire wide grip. Ce qui va être super important, c'est d'arquer légèrement mon corps quand je vais être très strict. Vous avez vu à la fin des séries, je vais être moins strict parce que j'ai plus de fatigue, mais je vais toujours faire quelques reps. Donc, quand je vais être très strict, et vraiment aller viser mes lats, par exemple avec la prise en pronation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arquer un petit peu mon body, donc ça veut dire que je vais être comme ça, ok? Tandis que pour la chin-up, au lieu d'être en mode arc body hold, arc body plutôt, et d'être arqué, je vais être en hollow. Hollow, ça veut dire quoi? Je vais avoir une légère flexion du tronc, bam, et la flexion du tronc va faire que quoi? L'insertion et l'origine de mes abdominaux vont se rapprocher, ok? Flexion du tronc, bam, position banane, ok? Ça c'est un petit tips. Donc, tips, pronation pour la pull-up, déjà, ok? Ça c'est 1. Pronation arquée, et pour ma chin-up, je vais être en hollow body, donc je vais être un petit peu en banane, légèrement vers l'avant, et avoir une légère flexion du tronc qui va activer encore plus mes abdominaux, ok? Donc 2 positions à tester, vous m'en direz des nouvelles. Got it done. On passe au deuxième exercice, c'est parti.
Après s'être bien chauffé, grâce à notre action, les muscles du dos sont chauds, le corps est chaud. L'échauffement, faut pas oublier, je le répéterai jamais assez, l'échauffement sert à ça. On augmente la température du corps, on va échauffer le muscle, voir les articulations qu'on doit aller échauffer pour se permettre de correctement performer. Ok? Ici, les tractions sont terminées. On part sur l'un de mes exercices favoris pour le dos, un bent over row. Let's go! Donc ici je viens de faire ma première série qui était absolument exécrable, qui était dégueulasse parce que j'avais pas pris assez de temps de pause. Donc toujours faire attention de prendre assez de temps de pause pour laisser le muscle se reposer et pour pouvoir performer correctement. Ici quand on fait le bend over row, ce qui peut être intéressant dans ce tirage, c'est de changer de grip. Donc je peux toujours être en pronation ou supination comme on en a parlé ici pour les tractions. Donc ici, quand je vais être en pronation, je vais avoir beaucoup plus de muscles du dos qui vont être impactés. C'est pour ça que la première série que j'ai faite, c'était de la pronation. Et là, on voyait que j'avais beaucoup moins de force et donc le mouvement était beaucoup moins beau. Ici, j'ai rajouté encore un petit peu de poids, sauf que je vais prendre, là je vais changer de grip, je vais changer de prise et je vais être en supination. Et lorsque je vais être en supination, je vais avoir plus de force parce que mon biceps va être engagé. Généralement, on a tous beaucoup plus de force, généralement 90% des cas, quand on va faire un tirage et que le biceps va être engagé. Ok? Donc quand on fait un bend over row, n'hésitez pas à changer de grip. Changer de grip par exemple si vous vous entraînez 2 fois semaine et vous allez faire le tirage. Un moment vous faites pronation, un autre moment vous faites supination. Let's go! Ok, another one. On va encore activer nos lats avec l'un de mes préférés. Celui-là on va le faire en unilatéral. C'est parti. Straight arm et je reviens ici. Ok, donc si on reprend du début, on a fait traction, ok, 10 x 10, une série de 8, donc 98 tractions. Après les tractions, on est passé sur du barbell bend over row, donc une barre. On est parti sur un tirage avec le dos qui va être relativement, le dos va rester droit, mais plutôt le buste qui va être relativement incliné. Ok, on va partir sur 3 séries. On a fini par un petit drop set. Ici maintenant, on a travaillé notre latissimus de manière unilatérale avec les genoux à terre. Bam, en gardant le bras qui va être bien droit. Et ici, dernier exercice pour le dodo. Avant de partir sur l'arrière de l'épaule, on part sur un low row ici avec la machine. Ok, à la poulie, c'est parti. Bon, j'avais parlé de faire aujourd'hui du push. Malheureusement, la vie nous attend. La vie me rappelle à l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir la session. On va faire que du dos. Ok? Et si on va terminer, on va faire arrière d'épaule. On finit par lombaire et après, c'est bon. Pour ceux qui veulent, au cas où, comme je le répète, comme je l'ai dit plus tôt auparavant, tout ce qui est push, ça va être quoi? Tout mon dos et je m'en rajoute du biceps après. Pour ceux qui préfèrent diviser autrement, comme vous voulez. Moi, je vous parle de push-pull legs. C'est une manière dont je fonctionne pour l'instant. Mais après, tout dépend. Surtout, il ne faut jamais oublier, on va s'entraîner d'après la manière et d'après plutôt le résultat que je recherche. Si je vais toujours m'entraîner, ça sert à rien d'imiter Pierre, Paul, Jacques alors que tu veux t'entraîner comme toi. Ok? Mais après, si Pierre, Paul, Jacques s'entraînent comme toi, tu as envie de t'entraîner et ils ont les résultats que toi, tu cherches, là, tu peux les imiter. Ok? Donc, il n'y a pas de dogme. Jamais de dogme. Ok? Je prends les bonnes informations et je les utilise à bon escient. Ça, c'est différent et ça, c'est intelligent. Let's go. Allez, last one.
Drop set comme on les aime. Pour l'instant, je suis accro au drop set. Drop set, je rappelle, on part sur un poids. On prend un poids qui va être le plus élevé pour l'exercice qu'on va effectuer. Et après, je commence à descendre au niveau de mon poids. J'essaie de garder la même répétition. Si je pars sur 10 reps ici, je pars sur 10 reps pour les autres. Si j'en ai un petit peu moins, c'est pas grave. Ok? Pas de dogme, mais on garde la forme. Let's go! Forme un peu dosée pour la dernière, hein, mais on fait quand même. Ok, last one, c'est parti. Encore un exercice. Là maintenant, on a fait tout le dos. Qu'est-ce qu'on va aller travailler? On va aller finir avec nos lombaires, nos beaux lombaires que les gens défoncent avec les deadlifts. Par ceux qui font ça bien, bien sûr. En tout cas, si vous faites des deadlifts, faites attention à vos lombaires. C'est pour vous que je dis ça. Hein. Le coup de rein, la vie. On a envie de vivre quand même jusqu'à un petit peu plus de 40 piges, si c'est possible. Hein. On va y arriver sans le casser. Hop là, je suis parti. J'arc un tout petit peu vers l'avant, je ne suis pas obligé d'aller jusque tout en bas. Je reviens, une seconde de contraction. 2. Mes épaules tombent vers l'avant. Moi j'ai l'habitude de ne pas aller jusque tout en bas. Je reviens, je ferme. Une seconde de contraction. Bien suffisant. 8. Et encore une session terminée. Merci à toutes les personnes qui ont suivi jusqu'au bout. Donc aujourd'hui de base c'était une session push. Pour finir on a fait une session back to back. Donc on a travaillé que le dos mais l'entièreté du dos. Donc les lombaires, l'arrière des épaules et tout notre dos. Si vous avez apprécié, tant mieux. Donnez un petit peu de force, vous savez déjà quoi faire, j'ai pas à vous le dire. Donc moi j'espère en tout cas que ça a pu vous aider, que vous avez trouvé des enseignements ou des choses que vous ne connaissiez pas et que ça pourra vous aider pour vos entraînements futurs. Ok ? Donc si vous voulez d'autres types d'entraînement, si vous voulez qu'on travaille un muscle en particulier, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire, envoyez-moi un DM, ça ne me fera que plaisir. Et moi, je pourrais travailler avec le best cameraman in town, le best cameraman de Belgique pour vous concocter un nouvel entraînement qui vous intéressera. On se voit la prochaine fois. Ciao, ciao.